Le 7 juillet, l'Assemblée générale entendra un rapport rédigé à la suite de diverses réunions d'un groupe de travail ad hoc qui avait été constitué à l'occasion d'une Assemblée générale du Conseil national. Ce rapport porte sur l'unicité d'exercice ou la pluralité d'exercice. Les lois Macron induisent qu'un avocat peut avoir plusieurs exercices professionnels. Dans la pratique, ça existait déjà, en particulier chez les avocats qui avaient une activité internationale, membres d'un barreau français, membres en même temps d'un barreau étranger et exerçant une activité tant sur le territoire national que sur un territoire étranger. Ce groupe de travail a une particularité, elle mérite d'être soulignée. Elle a permis de réunir, c'est assez exceptionnel, la quasi-totalité des instances de la profession. Quand on se pose la question de la pluralité d'exercice, on se pose plein de questions. La question du domicile, la question des poursuites disciplinaires, la question du vote. Peut-on voter dans plusieurs barreaux ? C'est le problème des CARPA, c'est le problème des cotisations, des frais d'inscription, des contrôles que doivent ou peuvent exercer les barreaux sur ces diverses activités, avec cet éternel problème de savoir si le contrôle doit être a priori ou si l'on doit faire confiance aux avocats et avoir un contrôle a posteriori. Tous ces sujets ont été très longuement débattus dans le cadre de ce groupe de travail. Le rapport ne présente pas de conclusion définitive. Il n'est pas question d'avoir un vote, du moins à la prochaine Assemblée générale. En revanche, ce qui est important, c'est de poser le débat et faire en sorte que l'ensemble de la profession s'approprie cette réflexion et nourrisse en réalité le débat qui va intervenir.